Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à la protection dorsale. Pour bien rider safe, on a mis à l'essai 13 gilets de protection dorsale. On va voir ça maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur les conditions de test. On les a testés à 2 testeurs. On a mis quasiment 1 an à tester les 13 modèles. Mais assez de blabla, on passe à la présentation des gilets. On attaque par le gilet Lite 3DF qui sort à 139 € et qui pèse 741 grammes sur la balance, qu'il classe en milieu de tableau au niveau du poids. C'est un gilet qui est zippé sur le côté. Alors il faut juste faire attention à ne pas se pincer quand on ferme le zip, mais sinon c'est assez pratique comme système. C'est un gilet qui a une bonne finition dans l'ensemble, avec des matériaux plutôt flatteurs à l'œil. Le confort de ce gilet est plutôt bon. Il y a juste la plaque dorsale qui est un petit peu rigide, donc on la sent un petit peu dans le dos, mais sinon c'est plutôt bon. Il tient bien en place. L'aération, c'est des mailles qui sont vraiment bien aérées, du coup c'est un gilet dans lequel on n'a pas chaud. Il y a juste la dorsale qui n'a pas beaucoup de trous, donc ça peut un tout petit peu chauffer au niveau du dos à ce niveau-là, mais sinon dans l'ensemble, c'est une dorsale dans laquelle on se sent bien. Voilà, son point fort, c'est la protection. On a une dorsale qui est bien grande, qui est de niveau 2, et on a des gros pads sur les hanches, et ça c'est vraiment bien. Niveau aspect pratique, on n'a aucune poche, donc vous ne pouvez rien embarquer sur la dorsale. Par contre, la dorsale s'enlève très facilement pour le nettoyage, et ça c'est plutôt un bon point. Donc vous l'aurez compris, une dorsale confortable, bien finie, avec un niveau de protection qui est vraiment bien, un niveau 2, donc ça c'est top, et pour le prix c'est plutôt bien placé. L'Ion Scrub est proposé à un tarif de 129,99 €, on l'a pesé sur la balance à 489 grammes, ce qu'en fait la dorsale la plus légère de ce comparatif. Niveau qualité de finition, on est vraiment sur un produit excellent. Voilà, la qualité de finition est top. Le confort, c'est un gilet dorsal qui est assez compressif, qui est assez serré et qui taille petit. Mais le confort général est bon, et même très bon. Il y a juste sous les bras, ça peut gêner un petit peu, mais il n'y a rien de rédhibitoire sur ce point-là. Le confort général est top. L'aération, c'est pas une dorsale dans laquelle on va avoir chaud. Elle est assez bien ventilée, il n'y a pas de sensation de chaleur ni dans le dos, ni sur le devant, donc là on est bon aussi. Et enfin, sur la protection, on a une dorsale Sastec de niveau 1, on l'a trouvée assez petite, mais par contre il y a une toute petite plaque fine qui vient recouvrir le bas du dos et qui se met derrière les poches, donc justement ce qui fait embrayer sur l'aspect pratique au niveau des poches. On a 2 grandes poches sur le bas du dos. Là vous pouvez voir, on y a glissé une chambre à air, une compote. Voilà, on peut mettre, c'est encore assez logeable pour y glisser quelques objets supplémentaires, mais voilà, ça c'est bien pratique. Ce qui est un petit peu moins pratique, c'est la manière dont on enfile le gilet. Là il faut vraiment faire attention à pas se pincer, et c'est un petit peu bizarre à enfiler. Il faut enfiler la tête d'abord et puis après la glisser sur le côté. Voilà, donc c'est pas ce qui se fait de plus pratique, mais bon. Pour conclure, on est un petit peu light au niveau protection, mais pour 129 €, vous avez une dorsale qui est bien finie, vraiment de qualité et très confortable. La DNS Strike Knit Pro est un maillot technique équipé d'une protection dorsale et des épaules. Elle sort à 169,90 € et est plutôt léger puisqu'on l'a pesé sur la balance à 543 grammes. En finition, on est plutôt en retrait par rapport au reste du comparatif. Le tissu est pas le plus valorisant. On a quelques petites coutures qui s'effilochent un petit peu. Niveau confort, comme on pourrait l'attendre d'un maillot technique, on le sent quasiment pas. Il y a juste la plaque dorsale qui est un petit peu rigide, mais ça ne gêne pas. Au niveau des épaules, les protections ne se sentent absolument pas. Ça, c'est un bon point. Par contre, niveau aération, la plaque dorsale n'est pas la plus aérée. Du coup, on a une petite sensation de chaleur dans le dos. Voilà. Pour la protection, les pads en nid d'abeille au niveau des épaules sont vraiment un plus. Et la plaque dorsale est de niveau 1, assez épaisse. Par contre, on aurait pu attendre qu'elle descende un petit peu plus bas. Pour l'aspect pratique, aucune poche sur le maillot. La seule chose pratique, c'est que les protections s'enlèvent facilement pour le nettoyage. On peut conclure un gilet confortable, mais le tarif de 169 € est un petit peu haut placé en rapport à ses prestations. La Poxpine VPD R, c'est 150 €, 688 grammes sur la balance. Attention au fitting, c'est une dorsale qui taille vraiment très grand. Moi j'ai pris la taille M, c'est pour dire, alors que d'habitude je suis sur du L. Voilà, sinon niveau finition, on est sur du POC, il n'y a rien à redire, c'est vraiment
excellent. En confort, c'est une dorsale qui est très confortable, on ne la sent quasiment pas. La plaque dorsale est un petit peu plus rigide que les plaques style D3O ou X-Matter de chez IAXS. En aération, la dorsale est vraiment très perforée, le tissu est vraiment très aéré, donc c'est une dorsale dans laquelle on ne chauffe pas du tout, c'est vraiment excellent sur ce point. C'est au niveau protection, on a une dorsale de niveau 1 qui est vraiment très grande et puis qui peut se verrouiller en plus avec une sangle ventrale qui est scratchée sur le dos, donc on peut choisir de rouler avec la ventrale ou sans la ventrale. En confort, on sent un petit peu plus la présence avec la ventrale, mais franchement, c'est acceptable et ça permet de bien verrouiller la dorsale et qu'elle ne bouge plus du tout. Niveau pratique, mis à part que la dorsale se retire facilement pour le lavage, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de poche. Donc vous ne pouvez rien embarquer à bord de cette dorsale. Pour conclure, la POC à 150 €, vous avez un produit de qualité qui est vraiment bien fini, très confortable. Par contre, POC a mis de côté un peu l'aspect pratique sur ce modèle. La Kenny Tracer Water Plus est proposée à un tarif de 109,95 € qui la place sur le plus petit prix de notre comparatif. On l'a pesé à 625 grammes. Là, on est sur le milieu de tableau. En qualité de finition, on est plutôt pas mal, on est plutôt bon. Les tissus font quali. Au niveau fermeture éclair, on est plutôt, c'est plutôt de bonne qualité aussi. Voilà. Niveau confort, le confort général est plutôt bon. Il y a juste un petit point, c'est que moi je suis obligé de la rouler avec la fermeture éclair qui est un petit peu descendue parce qu'elle monte un petit peu trop haut et elle gêne un petit peu au niveau de la pomme d'Adam. Donc voilà, ça c'est un petit point à relever. Niveau chaleur, aération sur l'aspect général, c'est des tissus qui sont plutôt bien aérés, sauf que la dorsale est pas aérée du tout, donc ça fait une plaque dans le dos et ça ventile pas du tout, donc ça peut créer un petit point de chaleur à ce niveau-là. Niveau protection, on a une dorsale de niveau 2 et ça c'est bien. Par contre, elle pourrait descendre un tout petit peu plus bas pour assurer une meilleure protection. Niveau aspect pratique, la dorsale Kenny a 2 poches latérales. On peut y glisser quelques petits objets. Attention, ils sont pas super bien verrouillée parce qu'elle est un petit peu lâche, mais par contre son gros point fort c'est l'emplacement pour la poche à eau. La poche à eau est fournie, c'est une poche à eau de 2 litres. Alors faut savoir que ça vous fait aussi une surépaisseur derrière, donc pour enfiler le maillot par dessus c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon voilà, pouvoir embarquer 2 litres c'est vraiment top. Pour conclure, la dorsale Kenny Tracer Water Plus vous permet d'avoir une dorsale de niveau 2, d'embarquer 2 litres d'eau avec vous, et pour 109,95 €, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix de notre comparatif. La Bluegrass Armour est à un prix de 190 €, ce qui la place quasiment tout en haut du comparatif. Niveau poids, 869 grammes, cette fois-ci, c'est le plus lourd. En finition, c'est top, des beaux tissus, les coutures sont vraiment propres, il n'y a rien à dire dessus, c'est super. En confort, on a une grande plaque dorsale un peu trop rigide et on a des protections d'épaule qui basculent un petit peu sur le devant et qui gênent un petit peu. Donc on va être clair, c'est pas le gilet le plus confortable du comparatif. Niveau aération, on a une plaque dorsale qui est perforée. Par contre, on a des tissus qui sont vraiment épais, des protections un petit peu partout. Du coup, on a une petite accumulation de chaleur, c'est pas le gilet le plus ventilé. En protection, on a une plaque dorsale de niveau 1, mais elle est très grande, très large. On a des protections aux épaules en D3O, comme la dorsale d'ailleurs. Et on a une protection pectorale, on va être clair, c'est l'un de ses points forts. On se sent vraiment bien protégé dans la Bluegrass. Niveau l'aspect pratique, on peut mettre une poche à eau dans la dorsale, une poche à eau de 2 litres. Ça, c'est un super point. On a 2 poches latérales dans lesquelles on peut loger pas mal de choses. En plus, elles sont fermées avec un zip. Donc ça, encore une fois, c'est bien. Et les protections dorsales se retirent pour le nettoyage. Malheureusement, la protection des épaules ne se retire pas. Et ça, c'est bien dommage. Pour conclure ces points forts, protection, finition et aspect pratique, pour le confort, on aimerait juste avoir une dorsale un petit peu plus souple et un prix un peu mieux placé. Le gilet Alpinestar Paragon Pro sort à 139,90 €. On l'a pesé sur la balance à 739 grammes, ce qui le place en milieu de tableau au niveau du poids. En finition, on est vraiment excellent. Il y a des beaux tissus, toutes les coutures sont vraiment propres, fermeture éclair, tout ça, il n'y a rien à redire, c'est top. En confort, pareil, c'est très agréable à porter, c'est vraiment très aéré, il n'y a aucun point de surchauffe, c'est vraiment un gros point fort sur cette dorsale. On a une sangle ventrale qui permet de verrouiller la dorsale, qui ne gêne pas plus, mais on peut au choix l'enlever pour encore plus de confort.
Sur cette dorsale, niveau protection, on a une grande plaque dorsale de niveau 1, mais qui est vraiment très grande et qui couvre tout le dos. Ça, c'est vraiment bien. En plus, elle est vraiment flexible. Donc, elle épouse la forme du corps. Ça, c'est top. On a aussi une plaque pectorale qui vient protéger, un espèce de pare-pierre, en fait. Et des petites protections latérales qui viennent couvrir les côtes. Elles sont assez fines, mais elles viennent couvrir les côtes et les hanches. Niveau aspect pratique, c'est clairement pas la cible de ce gilet. On peut pas retirer les protections pour les mettre à la machine à laver. Il n'y a pas de poche, mais à 139,90 €, vous avez un gilet qui vous offre une excellente protection, un excellent confort, une bonne finition et une excellente aération. Et c'est un gros coup de cœur de notre comparatif. La Race Face Flank Core D3O, c'est un maillot technique. Son prix 181 €, son poids 654 grammes. En finition, la seule chose à signaler, c'est que les inscriptions Race Face se décollent assez rapidement. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment d'une très bonne qualité. La finition est très bonne. Le confort, c'est une de ses grandes qualités. C'est vraiment un gilet très confortable. C'est un petit peu compressif, sa taille un petit peu petit, mais c'est très confortable. On ne sent absolument pas. Tout comme l'aération, c'est un tissu qui est bien aéré et ça chauffe pas du tout. C'est vraiment top sur ce point-là. Niveau protection, on a une plaque dorsale en D3O de niveau 1 qui est pas large, mais qui descend bien bas. On aurait aimé quand même qu'elle soit un petit peu plus généreuse pour apporter plus de protection. On a également sur les épaules des protections en D3O, ça c'est bien, et une petite plaque pectorale. Voilà. Pour les aspects pratiques, la seule chose c'est que les pads se retirent facilement pour le nettoyage. Le maillot n'a aucune poche et il se retire difficilement. Pour conclure, on a un maillot qui est vraiment ultra confortable, mais par contre, en termes de tarifs, on est vraiment très haut placé et c'est dommage. Le 7IDP Flex Body Protector fait partie des plus petits prix de ce comparatif puisqu'il est commercialisé à un tarif de 109,99 €. Il est également léger, 505 grammes sur la balance. C'est un maillot technique qui est plutôt bien fini, plutôt des matériaux de qualité, assemblage, couture, tout ça, c'est propre. En confort, c'est comme une seconde peau, ça se sent pas, c'est vraiment très confortable. Et en aération, c'est pareil, c'est assez aéré, il n'y a pas de sensation de chaleur et c'est plutôt bon de ce côté-là. Niveau protection, on a une vision clairement minimaliste. On a une toute petite protection pectorale et une toute petite dorsale Sastec de niveau 1. Par contre, on a une petite incohérence, c'est qu'au niveau des épaules, on a des pads Sastec de niveau 2 assez généreux. On sent clairement que c'est le côté pratique qui a été privilégié puisqu'on peut retirer la plaque dorsale pour y mettre une poche à eau d'1 litre et on a 3 poches bien généreuses, de quoi bien embarquer pas mal d'accessoires. En conclusion, un petit prix, par contre elle ne conviendra pas à tout le monde. Ceux qui cherchent de la grosse protection, passez votre chemin. Par contre, pour l'aspect pratique, là vous serez servi. On s'attaque au gilet AXS Flow Evo. Son tarif 159,90 €, son poids 648 grammes sur la balance. En finition, on est vraiment top, on a des belles qualités de matériaux. Il n'y a rien à signaler de ce niveau-là. En confort, c'est vraiment le top du top. C'est une dorsale qu'on ne sent pas. Le X-Matter, la dorsale X-Matter est assez flexible et bien travaillée, épouse la forme du corps. Non, franchement, c'est excellent. En aération, c'est pareil, c'est super bien ventilé. Le tissu est bien aéré, c'est pas une dorsale dans laquelle on a chaud. En protection, il n'y a que la protection au niveau de la dorsale. C'est une dorsale de niveau 1 en X-Matter. Et par contre, elle est vraiment très grande et elle couvre tout le dos. Elle descend vraiment très bas et ça, c'est top. Niveau pratique, on a 2 grandes poches en filet de chaque côté qui sont fermées en plus par un espèce de petit rabat en élastique. Ça permet d'emporter quelques petites compotes, accessoires ou barres de céréales. Pour conclure, c'est un gilet qui nous a vraiment enchanté par son confort exceptionnel. C'est un gilet qu'on ne sent absolument pas et qui offre en plus une protection du dos vraiment complète. C'est pour ça qu'on lui a attribué un label coup de cœur. On passe à la 661 Evo Compression, son prix 174,99 €, son poids 731 grammes. Niveau finition, on n'est pas à la hauteur des meilleurs du comparatif, mais c'est relativement propre, on a des tissus qui se marquent un petit peu plus facilement que les autres. Voilà. Par contre, niveau confort, on est clairement sur un des points forts de cette 661. C'est très confortable, on a la dorsale qui est bien flexible et qui épouse la forme du corps, ça c'est top. Et niveau aération, c'est pareil, la maille est très aérée et c'est pas une dorsale dans laquelle on a chaud. Niveau protection, c'est une plaque dorsale de niveau 1 en D3O. Elle est relativement courte quand même, on aurait préféré qu'elle descende un petit peu plus bas. Par contre, on a des protections un peu partout sur la dorsale.
On a un gros pad sur les épaules. On a de la protection au niveau pectoral avec une petite plaque de D3O, pareil. Pareil sur les hanches. Donc ça, c'est assez complet quand même comme protection et c'est bien. Pour les aspects pratiques, les protections se retirent pour le lavage, les épaules et la dorsale. On a deux petites poches qui sont malheureusement pas très logeables. Par contre, on peut embarquer une poche à eau d'1 litre, pas de 2 litres parce que ça a tendance à, comme elle n'est pas très flexible, ça a tendance à tirer et à donner un peu d'inconfort. Donc une poche à eau d'1 litre à embarquer sur la dorsale. Et on a également un petit plus, on peut clipser les protections 661. On peut clipser par exemple une paire de coudières et on peut clipser un sous-short de protection, ce qui apporte beaucoup de maintien à la dorsale. Et franchement, du coup, ça verrouille l'ensemble, c'est top. Pour conclure, JS661 est bien pensé. Il apporte une bonne protection, un excellent confort, mais il aurait mérité un prix un peu mieux placé. Le Fox Base Frame Pro est un maillot technique. Son prix, 160 €. On l'a pesé à 527 grammes. En qualité de finition, on a un produit qui est vraiment, qui flatte l'œil. Les tissus sont vraiment beaux et la finition est vraiment top. En confort, on a une plaque dorsale qui est un petit peu rigide et qui a tendance à coller un petit peu sur le dos, mais le confort général est vraiment excellent. Et en aération, on est sur le gilet, enfin le maillot le plus aéré du comparatif. On a une dorsale qui a beaucoup de trous et du coup la ventilation se fait vraiment très bien. Niveau protection, on a une plaque pectorale bien large, mais par contre elle est assez fine. On a aussi deux pattes sur les côtés au niveau des hanches et on a une plaque dorsale de niveau 1, c'est le nouveau matériau de chez Fox. Par contre, c'est dommage, elle est un peu trop fine et elle descend pas assez bas. Niveau pratique, on a un maillot qui est assez difficile à retirer. On a une plaque dorsale qui se retire pour le lavage. Par contre, elle est difficile à retirer et à remettre en place. On a deux poches sous la dorsale, une poche zippée et par-dessus une poche en élastique pour emporter quelques objets, compotes, barres de céréales. Pour conclure, on a un maillot ultra confortable et très ventilé. Par contre, il offre une protection minimaliste et il a un prix assez au perché. On termine par le top de ce comparatif, la Sweet Protection Enduro Race Vase. Autant vous le dire tout de suite, c'est aussi le prix le plus élevé puisqu'elle sort à 199,90 €. On l'a pesé à 800 grammes. Niveau finition, on est vraiment top. Les matériaux sont vraiment beaux, les assemblages, les coutures, tout est vraiment impeccable. C'est top. Niveau confort, dans l'ensemble, c'est bon. On a juste un petit truc à signaler, c'est que quand on le porte sans sous-couche, on peut avoir le scratch qui est au niveau de la dorsale qui gêne un petit peu. Mais sinon, voilà, rien de rédhibitoire. Dans le confort, c'est bon. Niveau aération, c'est pas non plus la plus ventilée, mais c'est pas une dorsale dans laquelle on a très chaud. Niveau point fort, on attaque la protection avec une dorsale Sastec de niveau 2. On a aussi une petite plaque dorsale qui vient recouvrir le bas du dos. Du coup, on a tout le dos qui est protégé et ça, c'est vraiment top. Et on a également deux grosses plaques pectorales donc de protection qui s'enlèvent, qui se retirent. Si jamais vous voulez rouler sans, vous pouvez les retirer. Donc ça, niveau protection, on est vraiment top. Son autre point fort, c'est la partie pratique. Et là, c'est vraiment très ingénieux. En fait, ils ont incorporé une ceinture d'hydratation dans la dorsale. Elle est sur le bas de la dorsale. Elle est fixée avec deux scratchs et deux systèmes d'accroche. Vous pouvez la retirer et rouler sans. Et on peut y embarquer une poche à eau de 2 litres et tout le nécessaire, ça remplace une ceinture d'hydratation classique. Et en plus, comme elle se situe en bas, du coup, le poids est bien réparti et elle peut se serrer et rien ne bouge, c'est verrouillé, c'est super. Pour conclure, la Sweet est proposée à un tarif vraiment haut placé, mais c'est justifié par un système très ingénieux et une excellente protection. Ce comparatif touche à sa fin. Vous avez pu remarquer que parmi les 13 modèles, il y a vraiment des philosophies différentes. Ils n'ont pas tous les mêmes critères ni les mêmes cibles. Malgré ça, il y en a 4 qui sortent du lot. La Kenny pour son rapport qualité-prix. Deux coups de cœur qui sont la AXS et la Alpine Star pour leur confort et leur protection. Et celle qui sort du lot, c'est la Sweet Protection pour son ingéniosité, son aspect pratique et sa protection. Sur ce, j'espère que ce comparatif vous aidera à choisir votre prochain gilet dorsal. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! Très confortable, hyper ventilé. Par contre, protection minimaliste et prix au perché.